Dans l'affaire de contrefaçon de fer à béton qui oppose le CFSI aux sociétés de fabrication, Isiaka Diaby a reçu le soutien de Codinorm qui lui a fait une importante révélation. À l'issue de l'audience devant le juge des référés du tribunal de Yopougon, le mercredi 20 juillet 2022, Isiaka Diaby lève le voile sur une information capitale qu'a livrée la société d'État chargée de suivre la conformité du fer à béton produit en Côte d'Ivoire. À son grand étonnement, il fut informé du nombre de sociétés respectant effectivement les normes de fabrication de ce fer à béton en Côte d'Ivoire. Les responsables de cette structure d'État qui l'ont reçu dans leurs locaux avant l'audience qui l'ont seulement 4 entreprises reconnues par leurs services comme fabricants de fer à béton. Ce que le président du CFSI a remarqué le jour même de l'audience, la direction générale de Codinorm m'a reçu. On a eu une séance de travail. On a eu des échanges d'informations. Eux-mêmes ne savaient pas qu'en Côte d'Ivoire il y avait 13 sociétés qui fabriquaient du fer à béton. Je leur ai donc donné la liste des sociétés que j'ai identifiées. À leur tour, ils m'ont remis la liste des sociétés identifiées à Codinorm. J'avais annoncé 5 la dernière fois mais il se trouve qu'une a été retirée. Et elles ne sont que 4. Les Ivoiriens doivent s'en tenir à 4 sociétés sur 13 annoncées, a-t-il révélé. Lire aussi fer à béton, Isiaka Diaby traîne 4 entreprises fabricant devant les tribunaux le vendredi 24 juin 2022. Toutefois, en ce qui concerne l'objectif même de cette procédure judiciaire qui est de savoir, avec documents à l'appui, les entreprises respectant les normes de Codinorm, il affirme que seulement 2 ont pu honorer cette exigence. Donc ces 4 sociétés devaient nous produire leur attestation en cours de validité et les échantillons de fer à béton portant leur nom, grave sous leurs initiales. Malheureusement tout le monde n'a pas produit. On peut dire qu'il y a 2 sociétés qui nous ont donné satisfaction. Il y a les aciéries et Sotassi qui nous ont donné leurs attestations en cours de validité, a-t-il précisé. Le déroulé de la procédure judiciaire à la suite de cette remarque, le président du CFSI a déploré la rapidité d'exécution du dossier par la juge des référés. En effet, elle a décidé de faire monter dossier. Sur ce, il estime que toutes les parties n'ont pas eu suffisamment de temps pour produire les documents demandés par la justice dans ce procès. À ce propos, Isiaka Diaby martèle on ne peut pas l'accepter, trouvant que rien ne presse pour que ce dossier soit expédié de la sorte. Pour une action qui depuis un an est entamée et sans que les avocats fassent leur travail, Isiaka Diaby a marqué son mécontentement et demande que les choses suivent leur cours normal. À propos du ministère de la Construction et de l'Urbanisation, le président du CFSI s'est également prononcé sur l'intervention du ministre de la Construction, Bruno Najbagne-Koné, qui a demandé qu'il s'adresse au ministère du Commerce et de l'Industrie dans cette affaire de contrefaçon de fer à béton. Sur cette question, Isiaka Diaby a indiqué que la première entité avec laquelle on a eu à travailler était le ministère du Commerce et de l'Industrie. Lire aussi procès sur les faux fers à béton, Isiaka Diaby réclame la tête du décigramme de fer ivoire. Il fait savoir même qu'avec ce dossier, on a saisi le Premier ministre qui a donné instruction au ministre de l'Industrie et du Commerce d'enquêter avec nous. On a eu des séances de travail avec le directeur général de l'Industrie et du Commerce intérieur, on a travaillé avec au moins 5 directions générales. Ils ont même demandé des informations qu'on a données. Maintenant pour rentrer à la phase active, les gens sont passés dans notre dos pour mener des opérations.